Je viens de découvrir l'un des meilleurs arcs de tout Chainsaw Man. Un peu compliqué au début car je suis nouveau dans ce monde de démons, mais j'ai vu que je n'étais pas le seul. Après avoir lu des commentaires sur ce dernier un peu partout, je me suis dit qu'au lieu de faire une review, je ferai une vidéo dédiée retraçant toute la chronologie des événements. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fujimoto est un grand taré. Voilà, la vidéo commence comme ça. L'arc de l'enfer m'a mis une énorme claque. Si vous avez loupé quelque chose ou que vous faites partie des personnes qui n'ont pas très bien compris cet arc, cette vidéo est faite pour vous. Abonnez-vous, mettez-vous bien et likez. On est parti. Nous avons donc 4 groupes d'antagonistes qui sont à la poursuite de Denji. Les 3 frères ayant fait un pacte avec le démon de la peau et donc capables de changer d'apparence, Kanshi et ses 4 possédés, avec leur chef qui était une ancienne partenaire de Kishibe, le Père Noël capable de façonner des marionnettes en transformant des humains grâce au toucher. Et enfin, Tolka et son maître qui au début étaient plus que mystérieux. Mais nous comprendrons pourquoi à la toute fin. On attaque les préparatifs, les Américains se sont chargés d'éliminer les membres de la première division, à savoir Yutaro Kurose, Michiko Tendo et Subaru. Ce sera donc celui-ci qui prendra l'apparence de Yutaro pour mieux s'infiltrer et tenter de se rapprocher de Denji. Le Père Noël va quant à lui demander à avoir 4 enfants, 3 pour faire un pacte très important dont on aura plus d'informations par la suite, et 1 pour s'amuser avec, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour Tolka et sa maîtresse, le plan est de piquer Denji 4 fois avec un clou pour le vaincre. Un pacte conclu avec le démon de la malédiction qu'on a déjà vu auparavant au début de l'œuvre. Enfin, pour l'équipe de Kanshi, ça va être de la bouffe et du sexe pour mieux frapper le jour J. Les ennemis vont donc lancer les hostilités et on débute avec Tolka et sa maîtresse. Nous sommes à présent dans un fast-food et c'est à cette dame que je vais à partir de maintenant appeler Indra d'entrer en action. Cette dernière va réussir à piquer 3 fois Denji sans qu'il le ressente. Très impressionnant. Elle confiera la 4e piqûre à Tolka avec comme motif un examen de passage pour qu'il rencontre les démons avec lesquels Indra a un contrat. Ce qui prouve qu'une personne peut faire plusieurs pactes. Elle cite que le prix à payer en piquant Denji est très abusé. Elle perdit tout en étant surprise l'un des 5 sens qui est le toucher. On se rend compte alors de la dangerosité que peut représenter la nature de cette contrepartie. Pour les 3 frères américains, celui qui a réussi à s'infiltrer se fait renverser par la pauvre voiture de Kobeni. Avec au volant bien évidemment Power, sinon ce ne serait pas drôle. Pensez à liker, partager et commenter la vidéo pour qu'on puisse investir dans des réparations et surtout, vous l'aurez deviné, une bonne assurance, c'est pour Kobeni, vous ne pouvez pas refuser. Hirofumi Yoshida, faisant partie de la division privée des chasseurs de démons, s'occupera d'éliminer Joe. Puis le dernier finira par devenir un peu fou de ce que l'on voit, suite à une culpabilité pas possible après s'être rendu chez un ami à Yutaro, qui je rappelle est la victime dont il a pris l'apparence. Mais rejoindra également le grand combat qui approche, c'est pour cela que je parle de lui. Son entrée en scène est un peu random et on s'y perd si on n'a pas tous les détails en tête, mais malheureusement, c'est loin d'être le moment le plus troublant. Le Père Noël commence à former des automates et là, c'est parti pour le commencement du carnage. Il ne manque plus que Kanshi et ses possédés, plus Indra et Tolka. Et enfin, le dernier des frères en vie, chacun va jouer ses cartes au bon moment et nous allons voir tout ça ensemble. Après une entrée digne de ce nom, Kanshi rejoignit aussitôt l'étage en question où presque tout le monde était réuni. On va faire le tour sur les pouvoirs dans une prochaine vidéo car il faut vraiment en parler. C'est durant un court moment de pause que tout va se jouer. Kanshi va remporter le premier duel contre Hirofumi et Kishibe va débarquer avec une prise d'otage de 2 de ses copines. J'ai bien aimé ce moment car on voit qui est le papa dans l'histoire. Kanshi va alors dire quelque chose d'intéressant. On découvre toujours de nouvelles choses en continuant de suivre l'actualité. Pas faux, et c'est notre cas, puisqu'au même moment, son ancien partenaire communique avec elle par l'écrit à l'aide d'un carnet de notes, lui révélant que Makima les écoutait, et qu'il était prêt à l'aider pour fuir et tuer leur chef. Pendant cet instant, c'est Denji et Power qui se chargeaient de retenir les 2 possédés. Et très mauvais timing, le dernier des frères entre pour redéclencher un bordel total. Tout le monde se tape, Kishibe se fait éjecter du bâtiment, mais grâce à ses bons réflexes survivra. L'autre merdeux va aussi le rejoindre, et je vous ai dit de vous abonner et liker bordel. La voiture de Kobeni vient d'être détruite encore une fois, c'est à cause de vous. Yoshida va avoir droit à une seconde chance pour se battre contre Kanshi, et on sera témoin de sa puissance qui a l'air d'être égale à celle de cette dernière. Le requin va s'enfuir avec Denji, et hop, Tolka va réussir son coup et transpercer son pied. Ça fait 4 fois, donc Denji se fait automatiquement crucifier. On passe directement vers un moment clé, et on va commencer par la discussion entre Indra et Tolka. Je précise bien de ce que j'ai compris, puisqu'on peut interpréter de différentes façons.
Indra avait élevé Tolka pour l'utiliser. Mais ce qui est pire, c'est qu'elle révèle qu'en réalité, il était comme contrôlé depuis le début. Même s'il paraissait totalement humain, c'est elle qui avait fait en sorte de lui incorporer les différents sentiments que peuvent éprouver les humains. Et elle les lui retire et il devient comme les autres marionnettes, sans émotion. On comprend alors que c'est elle le vrai Père Noël, le faux va donc se sacrifier sous les ordres du vrai et va offrir son cœur ainsi que 3 des enfants dont on avait parlé au début, aux démons des enfers. On a par la suite des planches qui font froid dans le dos, avec un doigt venant masquer les visages des 3 enfants et la dernière qui regarde. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait, s'il les découpe ou quelque chose d'autre. Tout le monde dans le bâtiment se retrouve dans le noir complet. Une main sort du ciel et attrape le bâtiment, puis se décompose dans un jardin. C'est très vague, ça n'a aucun sens et on ne peut pas réellement dire ce que l'auteur a voulu démontrer. J'ai quand même eu l'impression qu'une fleur représentait un monde ou alors un lieu, et qu'en attrapant cette dernière, on a eu cet effet de la main qui sort du ciel. On note la présence de doigts un peu partout et une sorte de je ne sais pas ce que c'est ce machin ni pourquoi il est là. On arrive dans un chapitre intitulé Welcome to Hell, bienvenue en enfer. Il s'agit alors d'un monde avec plein de portes au-dessus et avec de la verdure. Tout le monde est inquiet, donc font la paix pour tenter de trouver une sortie. Les démons et les possédés présents ont une peur très intense, car ressentent la présence de puissants démons qui n'ont jamais connu la mort, au point que certains auront immédiatement envie de se suicider. Une porte s'ouvre et sera franchie par le démon des ombres, et là, mais c'est juste incompréhensible. On ne sait pas comment ni pourquoi, quel est le message caché. Ce démon aligne devant lui des astronautes découpés en 2, faisant un signe de prière devant leur bas du corps. Cette planche est la plus belle de toute Chainsaw Man que j'ai vue pour l'instant. Elle est glauque, très ambiguë, mais surtout classe. Mais que peut-on en tirer réellement? Ce démon voulait peut-être juste montrer sa puissance. On ignore beaucoup de choses sur les pouvoirs de quelques démons. On ne sait pas comment ils procèdent, ni s'ils ont une limite particulière. En revanche, on peut associer le démon des ombres à l'espace, un endroit où il ne peut se produire de collision avec la lumière solaire, et donc c'est là où on retrouve les ténèbres. Imaginez-vous être en train de lire le tome en question, ça se passe tellement vite que c'est choquant. Tout le monde perd ses bras, et le démon est juste effrayant. Franchement, le chara-design est malade et très réussi. Et là par contre, je vais peut-être aller loin, mais suis-je le seul qui a forcé pour essayer de trouver un mot caché? On voit bien que les bras forment le prénom Makima. Le chapitre est sorti il y a bien longtemps, et si ça se trouve, la véracité de cette information a déjà été confirmée. N'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est la toute première fois que je vois un mangaka découper ses cases avec des éléments intérieurs et propres à l'histoire. C'est tellement classe et original d'avoir fait ça avec des bras, et chose que le mangaka a déjà fait avec les 3 enfants. Donc tout le monde prend cher, et c'est à Tolka de passer à l'action. Oui, il avait également été envoyé en enfer pour servir à ce moment précis. Il va confirmer que le Père Noël a rempli sa part du contrat, et attendra la contrepartie, qui est un morceau du démon des ombres, afin de devenir plus fort et tenter de buter Makima. On remarque aussi que c'est pareil qu'avec le démon des armes, qui, à chaque morceau ingurgité par un autre démon, devient plus fort. Il va ensuite lui retirer sa tête, neutraliser le démon des pierres de Kusakabe, qui tentait une attaque, lui-même périra d'ailleurs, il tuera vraiment tout le monde. C'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Pristy va faire son apparition pour ramener Makima dans le monde des enfers, et remarquant également cette grenouille qui coasse, on ne sait pas pourquoi elle est ici, et je pense que c'est un peu le but de tout ça, maximiser tout ce qui est étrange pour faire naître ce sentiment de peur et de curiosité. C'est excellent et ça marche beaucoup. Je comprends pourquoi plusieurs d'entre vous avaient hâte que j'arrive à ce tome. Donc Makima est là, elle va se débrouiller comme elle peut pour résister un maximum au démon des ombres et forcer Tolka à demander à revenir dans le monde des humains, en échange de tout ce qu'il possède. Indra va alors complètement changer, mentionnant un démon de la force. Le combat va éclater entre Denji et celle-ci, et c'est la fin de cette masterclass en enfer. Je voulais vraiment en faire une vidéo dédiée pour retracer correctement la chronologie des événements. Au passage, c'est bon, je suis à jour à présent, je ne sais pas encore si je ferai une vidéo pour parler des derniers chapitres de la partie 1, ou directement attaquer la partie 2 avec vous, qui sait, peut-être que je serai amené à en parler en lisant la partie 2, et de ce fait, je compléterai ce qu'il manque sur la chaîne. Le reste est très bon en plot twist. Suivant le planning, 2 vidéos sont prévues. Les reviews et analyses des chapitres qui vont sortir, une sur les démons et une qui servira de guide où je vais lister toutes les informations importantes qu'on a eues dans la partie 1. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez également et commentez pour faire grandir la communauté. J'ai vraiment besoin de votre aide pour faire décoller la chaîne, pourquoi pas atteindre les 100 000 un jour, c'est un rêve. On se retrouve pour la suite très bientôt et à la prochaine. 心配ないさ。このシェルターの中にいれば絶対に安全だ。感じる。シミは現場に近づかないように。さようなら。